comment faire mieux que le marché en général. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je prône l'idée comme quoi le meilleur investissement, c'est de suivre le marché via des ETF et de ne pas chercher à faire mieux en choisissant des actions ou en timant le marché. Cependant, il y a des manières effectivement de battre le marché. La première, c'est d'avoir de la chance. Vous achetez Apple avant tout le monde et vous gagnez, effectivement. Mais c'est pas de cette manière dont je veux vous parler aujourd'hui. Il y a effectivement en fait une rentabilité qui est liée au marché, qui est liée au risque systémique. Ce risque, on l'appelle bêta en finance, et il représente plus de 80% de la rentabilité. Et donc en fait, il y a pas mal d'économistes qui se sont demandé, mais euh, qu'est-ce qui fait les 20% restants de rentabilité? Et en fait, ils ont trouvé qu'il y avait d'autres facteurs qui, si on était surexposé à ces facteurs, il y avait plus de risques au niveau de ces entreprises, et donc en moyenne, ces entreprises rapportaient plus d'argent. Les deux facteurs principaux qui ont été diagnostiqués par Eugène Fama, qui est un chercheur, c'est premièrement la taille. C'est-à-dire que les petites entreprises sont en moyenne plus rentables. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus risquées. Effectivement, une petite entreprise a beaucoup plus de chances de faire faillite que McDonald's. Et donc, pour ce risque, on rémunère l'investisseur. Donc, il est possible effectivement d'accroître son rendement en visant des petites sociétés. Le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur value. C'est-à-dire, en fait, c'est les entreprises qui sont peu chères, qui sont peu chères notamment par rapport à leurs bénéfices. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un ratio qui regarde combien elles font de rentabilité et combien elles sont évaluées en termes de bourse. Et si elles sont capables de produire beaucoup de rentabilité, beaucoup de cash flow, mais qu'elles ne coûtent pas très cher en termes d'action, alors c'est une action qui peut être intéressante et qui en moyenne sera plus rentable que le marché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces actions-là, en fait, elles ont une typologie de vieilles entreprises qui sont capables de générer du cash flow, mais qui sont sur le déclin. Typiquement, on parle d'entreprises comme Total où, bah oui, effectivement, c'est très rentable, mais il y a aussi beaucoup de coûts d'infrastructure et il y a un futur qui est très incertain. Quand votre business model est basé sur l'exploitation du pétrole, on est en droit de se demander si c'est un business model qui va perdurer dans le temps, que ce soit pour des questions économiques, environnementales ou même législatives. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Euh, la conclusion, elle est un petit peu plus mitigée. Oui, il y a moyen de battre le marché, notamment en investissement, sur ce qu'on appelle les facteurs de rentabilité, mais en fait, c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire parce que si vous le faites vous-même, vous allez augmenter votre risque spécifique, vous allez sélectionner 10, 15, 20 actions, et en fait, vous ne serez pas assez diversifié, donc ce ne sera pas rentable. Une autre manière, c'est d'investir dans des ETF, qui sont justement des ETF qui se vantent d'être exposés à ces facteurs. Le problème, c'est que ces ETF, ils ont des frais beaucoup plus importants. Bien évidemment, parce que ça demande de l'analyse. Ça demande de l'analyse financière, et c'est pas juste j'achète tout le marché. Donc la conclusion, malheureusement, c'est que c'est très difficile d'avoir ces quelques pourcentages de rentabilité supplémentaire sans tout perdre dans les frais. Donc concrètement, moi, je vous conseille de ne pas y prêter attention. Sachez que ça existe, mais probablement pour l'investisseur lambda et même l'investisseur fortuné, le plus simple, c'est de s'exposer au marché, au bêta. Ça coûte pas cher. On est sur de l'ETF World, on est sur de l'ETF S&P 500, et ça nous permet d'avoir une très bonne rentabilité et surtout de réduire nos coûts. Donc ça, c'est mon avis. Si vous pratiquez effectivement l'investissement sur les facteurs, n'hésitez pas à me dire comment vous faites pour ne pas avoir de frais trop importants.